Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritamina Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous allons commencer une série sur le Jiva Dharma qui a été traduit en français. Et c'est un livre très important en fait pour les Gaudiya Vaishnav, pour le Gaudiya Math. En fait, le Jiva Dharma, c'est un peu comme la Bible. Ça résume tous les enseignements du Bhaktivinoda Thakur et ça donne aussi pratiquement un résumé de tout ce que les acharyas ont écrit, les Goswamis de Vrindavan, etc. Dans un seul livre, il y a toute la sadhana bhakti qui cumule jusqu'à Rasa Tattva. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, donc les trois livres les plus importants de Srila Bhaktivinoda Thakur au niveau du Siddhanta, du Tattva, c'est Harinam Chintamani. Donc ça c'est Haridas Thakur qui répond aux questions de Chaitanya Mahaprabhu, qui donne comment chanter le Harinam sans offense, et qui, la dernière partie, parle donc de l'obtention du Siddha Deha, c'est-à-dire le corps interne, le corps spirituel. Mais il le fait brièvement. Avec ses propres commentaires, il a Haridas Thakur qui donne donc son enseignement, et lui-même, Bhaktivinoda Thakur, fait des commentaires, des notes par rapport à ce que Haridas Thakur dit. Et donc, c'est une introduction, on va dire, pour ce sujet confidentiel. L'autre livre très important, donc pour le même sujet, on va dire, c'est Bhajana Rahasya, qui est traduit en anglais. Bhajana Rahasya, donc, qui veut dire le secret du bhajan. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique les différents stades de l'élévation spirituelle par le Saint-Nom et en lien avec les différents moments de la journée des lilas de Krishna. Voilà, c'est le Ashtakaliya Lila. Et puis le troisième, qui est le plus important, le plus concentré, c'est Jiva Dharma. Donc Jiva, ça vient du mot Jiva, le Jiva qui est l'être spirituel, et Jiva, donc c'est un possessif, hein, je veux dire, c'est le mode comment dire, pour dire du Jiva. Voilà. Et donc le Dharma du Jiva. La traduction qui est juste en plus, c'est la nature constitutive de l'être vivant. Non pas la constitution, mais la nature constitutive de l'être vivant, ce qui est intrinsèque à l'être vivant. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il écrit ce livre dans sa maturité, c'est pratiquement l'un de ses derniers livres qu'il écrit, pour des Vaishnavas avancés, pour ceux qui veulent vraiment connaître la science la plus intime. Il l'a écrit en bengali. Et c'est un livre que certainement Srila Prabhupada, notre Srila Prabhupada aurait traduit, parce que c'est vraiment un livre très important. Et donc, pour ceux qui veulent connaître le but ultime de la bhakti, eh bien, le Jiva Dharma est incontournable. Et en même temps, puisque ça donne aussi la base, ça part de la base aussi de sadhana bhakti, c'est aussi important. C'est comme un concentré de tout ce qu'on pourrait lire. Ce n'est pas nécessairement le livre qu'on devrait lire en premier, parce qu'il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de subtilités, de choses philosophiques qui pourraient peut-être ne pas être très bien comprises. Et donc, il faudrait d'abord commencer par lire la Bhagavad Gita, et bien se familiariser avec la Bhagavad Gita, et connaître aussi un peu le Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita pour pouvoir lire. Mais l'avantage, c'est que bon, ces livres sont traduits en français, donc c'est toujours plus facile lorsque dans notre langue maternelle, surtout si on ne maîtrise pas bien l'anglais. L'autre chose qu'à dire au Jiva Dharma, donc c'est écrit sous la forme d'une histoire de Vaishnav qui se rencontrent. C'est pas bien longtemps après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu. Il y a même un Vaishnav qui a connu Chaitanya Mahaprabhu, qui a connu Nityananda Prabhu, c'est à Godrum. Donc, c'est là où habitait Bhaktivinoda Thakur. Il a pris refuge à un moment donné. De l'autre côté de Mayapur, hein, il y a le Gange qui passe devant, et puis il y a
donc la Bhagirathi et la Jalangi, qu'on appelle aussi la Sarasvati, qui entoure Godrum. Et c'est de là que Bhaktivinoda Thakur avait pu voir une lueur venant de Mayapur, et donc il avait été intrigué et il était allé voir, et puis ça lui donnait vraiment une intuition que c'est là où Chaitanya Mahaprabhu avait dû apparaître. Et donc il était revenu avec euh, Sarvabhauma Jagannath Das Babaji, qui avait authentifié l'endroit. Donc, lui résidait à Godrum, et toute l'histoire des Vaishnavas, des Babaji, en fait, c'est des renonçants à l'époque. Il n'y avait pas d'ashram comme Brahmachari, Grihastha Sannyas. Oui, Grihastha, ça existait, mais pour les renonçants, ils étaient un peu dans la même mentalité que les Goswamis de Vrindavan. On les appelle les Goswamis, mais en fait, ils ne sont pas habillés en safran, en orange. Ils sont habillés en blanc. Ils prennent des vêtements usagés qu'ils trouvent dans les poubelles, et ils les lavent, bien sûr. Et c'est ce qu'ils portent, c'est simplement un seul linge autour des reins, et puis parfois un châle sur la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle le Babaji. Et donc, il y a une communauté de Babaji qui se rencontrent et ils posent des questions. Il y a plusieurs, donc ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Il faut le lire pour le comprendre. Et c'est aussi une façon plus facile de rentrer aussi dans les sujets très philosophiques que Bhaktivinoda Thakur nous livre, de s'absorber dans l'histoire. Et donc, l'autre chose, c'est que à ce sujet-là, il y a quelques Vaishnavas qui pensent que Bhaktivinoda Thakur a inventé des histoires. Et donc, du coup, ils peuvent aussi écrire des histoires eux-mêmes, donc fictives. Et là-dessus, il y a deux façons de comprendre un grand Vaishnava du calibre de Bhaktivinoda Thakur. Soit on pense que c'est un sadhana siddha, c'est-à-dire qu'il s'est perfectionné en faisant la bhajan, il était conditionné au départ, et puis il s'est perfectionné en pratiquant le bhajan. Ça, c'est une façon de le concevoir, et donc il a un peu tâtonné, il a connu le christianisme, il a été connu différentes choses, et puis il y a des livres qui n'étaient pas tout à fait exacts qu'il a écrits, puis finalement il a écrit des livres qui étaient plus exacts, mais en inventant des histoires. C'est une façon de le concevoir. Soit on conçoit que Bhaktivinoda Thakur, eh bien, il a été envoyé du monde spirituel, étant Gadadhar Pandit, c'est-à-dire l'un des associés très proches de Chaitanya Mahaprabhu, lui-même Gadadhar Pandit, qui est la manifestation de Srimati Radhika, Srimati Radharani. Donc, on l'appelle Gora Shakti, n'est-ce pas? Bhaktivinoda Thakur, Gora Shakti, Gadadhar Pandit, Srimati Radharani. Si on conçoit que Bhaktivinoda Thakur n'a jamais été conditionné par la matière, il vient dans ce monde, il prend un corps humain et il semble être conditionné. Il semble, ce qu'on appelle Naradila, les comportements divertissement d'un être humain, mais d'un être réalisé, mais qui se comporte comme Krishna. Des fois, il oublie qu'il est Bhagavan. Quand il vient jouer dans ce monde, eh bien, le pur Vaishnav, il peut en oublier qu'il est un serviteur éternel de Krishna, mais il n'est pas dans Maya. Il est simplement dans son rôle de Narayana. Pourquoi? Parce que comme ça, il peut communiquer avec les gens que nous sommes. S'il était complètement absorbé dans son sentiment interne, il ne pourrait absolument pas prêcher et écrire quelque chose qui nous concerne. Donc, il sait ce que veut dire le monde matériel. En fait, ceux qui sont envoyés dans le monde spirituel, du monde spirituel au monde matériel, comme notre Srila Prabhupada, comme Bhaktivinoda Thakur, comme Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, et puis chaque disciple pense que son maître spirituel a été envoyé, n'a pas été conditionné, eh bien, ils savent ce qu'est la vie conditionnée, non pas pour l'expérimenter comme nous l'expérimentons, mais ils connaissent, ils savent ce qu'est la souffrance, la séparation,
les difficultés et donc ils peuvent nous aider. Parce que quelqu'un qui ne saurait absolument rien de ça ne peut pas nous aider, il est complètement détaché. Jésus aussi, de la même manière, quand il vient, les chrétiens disent c'est Dieu incarné, donc ils parlent de l'incarnation justement, mais pour eux, il n'y a qu'une incarnation, il ne peut pas en avoir d'autre de Dieu. Eh bien, il connaît la souffrance humaine et on précise bien qu'il était semblable à l'être humain sous tous les points, mais sauf sur le péché, c'est-à-dire sur les actes répréhensibles d'ignorance, etc. Donc voilà, Bhaktivinoda Thakur, en fait, lorsqu'il écrit une histoire, ce n'est pas l'invention de son mental, parce que comme je l'ai dit à un autre moment, en fait, le pur devot, il n'a pas de mental, pas dans le sens où on l'entend, où le mental est quelque chose qui est rempli de désirs et de samskara, d'impressions, de traumatismes, etc. Il a un mental qui est complètement pur, complètement transparent. Donc, tout ce qu'il voit, c'est la réalité. Il ne peut pas voir autre chose que la réalité. Donc, les histoires qu'il raconte, c'est des choses qui se sont vraiment passées. Ça, c'est une autre façon de concevoir. C'est plutôt la façon que nous avons d'approcher le Jiva Dharma, c'est en disant que eh bien, ce sont des visions en samadhi, c'est-à-dire qu'il est complètement projeté dans ce monde où vivent les Vaishnavas. Il vit avec eux, il les voit, il les entend, il les met en lumière, il les met en histoire. Et donc, c'est de cette façon-là qu'il aborde ce qu'on appelle le Jivadharma. Donc, la fonction constitutive de l'être vivant. On va y venir. Donc là, je rentre dans le vif du sujet. J'ouvre mon livre et le premier chapitre s'appelle le Dharma éternel et temporaire de l'être vivant. Et donc, ça commence par la description, en fait, du système planétaire, enfin pas la description, mais on part du système planétaire qui s'appelle Bhumandal. Et dans ce Bhumandal, il y a l'île de Jambudvip, donc qui comprend la Terre, et autres planètes qui sont semblables à la Terre. Et sur Jambudvip, eh bien, il y a bon, là c'est appelé une île, mais on sait que c'est un sous-continent, Bharatvarsha, qui est l'Inde, et qui a une place prépondérante. Et dans toutes les régions de Bharatvarsha, il y a Goda Bhumi, c'est-à-dire la région du Bengale, et tout particulièrement Navadvip Dham, qui comprend Mayapur, et Shri Godrum, qui est à côté de Bhagirathi. Bhagirathi, c'est un autre nom du Gange. Et donc, là vivent des grands Vaishnavas, et c'est à Godrum, nous rappelle Bhaktivinoda Thakur, que Surabhi, la vache céleste, était venue pour se reposer. Elle était venue pour vénérer Chaitanya Mahaprabhu. Surabhi, qui était venue pour baigner. Alors, c'est une vache qui vient des planètes édéniques et qui était venue pour baigner de son lait, pour faire un abhishek de Shri Krishna quand Indra avait voulu inonder Vrindavan. Et donc, Indra a fait un abhishek et avait couronné Krishna en l'appelant Govinda, le nouveau Indra. Et Surabhi était là. Et donc, après, elle est allée à Navadvip pour vénérer Chaitanya Mahaprabhu. Et donc là arrive la vie, plusieurs Vaishnavas. Il y a un Vaishnav qui est très important, qui s'appelle Premadas Babaji, qui est très érudit. Et puis arrive un sannyasi qu'on appelle Sannyasi Thakur, et qui donc va aller voir ce Premananda Babaji. Et il lui dit que voilà, il était en train de lire le Prema Vivarta, qui est un livre qui est de Sri Jagadananda, un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Et voilà, c'était le passage que je vous avais fait référence dans le livre. Un après-midi, je vous lis ça, un après-midi, une fois ses prières terminées, Premadas Babaji s'assit à l'ombre d'une tonnelle recouverte de jasmin et de lianes aux fleurs odorantes pour y lire le Prema Vivarta. Il ne tarda pas à sombrer dans un océan d'émotions spirituelles. Sur ces entrefaites, Sannyasi Thakur, un moine établi dans l'ordre du renoncement, s'approcha de lui et tomba à ses pieds immobile.
immergé dans une profonde extase, Premadas Babaji ne le remarqua pas, mais quand il revint à lui, il l'aperçut allongé sur le sol. Se considérant aussi insignifiant qu'un brin d'herbe, Premadas Babaji se prosterna à son tour et en pleurant s'exclama « Ô Chaitanya Nityananda, soyez bon envers la misérable créature que je suis. » Sannyasi Thakur lui dit alors « Vénérable maître, je suis vil et exécrable. Pourquoi vous moquez-vous ainsi de moi ?» Voilà les rapports, en fait, des personnes qui sont dans une voie spirituelle, de ne pas considérer qu'ils sont des personnes importantes, au contraire, qu'ils sont des gens insignifiants, et ils sont absorbés dans leur dévotion. Et lorsque quelqu'un vient se prosterner devant eux, eh bien, ils vont, comment dire, ils vont avoir de la réciprocité, ils vont pouvoir rentrer dans une relation. Ils ne vont pas les ignorer, etc. Et donc là, le sannyasi, il va lui demander de pouvoir l'instruire sur la science de la bhakti. Il lui révèle qu'il est un sannyasi de l'ordre de Shankaracharya. Il a pris sannyas dans cet ordre qu'on appelle Mayavadi aussi. Il a vécu à Varanasi, c'est l'ancien Bénarès, et il a donc étudié le Sankhya, le yoga, la logique, les deux Mimamsa, les Upanishads, le Vedanta, et il a donc accepté l'ordre du renoncement dans l'ordre de Shankaracharya et il a traversé les 4 étapes du sannyasi qui est Kutichak, Bahudak, Hamsa et Paramahamsa. Ça, il y a 4 ordres de sannyas. Kutichak, c'est celui qui quitte sa maison mais qui reste près, aux alentours du village où il est né. Il n'a plus de rapport avec sa famille, mais disons que les villageois viennent lui donner des choses à manger. Le Bahudak, eh bien lui, il va aller collecter porte à porte, il ne va plus accepter qu'on lui donne de la nourriture. Il va faire comme les moines bouddhistes aussi ils font, il va avec un bol et il va demander sa nourriture. Le Hamsa, c'est celui qui va voyager à pied dans toute l'Inde. À l'époque, c'était juste l'Inde, on ne sortait pas de l'Inde pour pouvoir prêcher. Donc, on appelle ça aussi Parivrajacacharya. C'est des missionnaires, ce sont les sannyasis qui prêchent. Et Paramahamsa, bien, c'est le plus haut ordre du sannyas. C'est lorsqu'on on ne fait plus rien et on est complètement absorbé dans le samadhi. On ne fait rien d'autre que d'être absorbé continuellement. Et puis, il dit que donc il a traversé toutes ces étapes, il est devenu Paramahamsa. Et à Varanasi, il a fait un vœu de silence. Il s'est conformé aux préceptes de Shankaracharya. Il récitait les Mahavakyas parce que selon Shankaracharya, les Upanishads ont beaucoup d'instructions variées. Mais le plus important dans chaque Upanishad, ce sont quelques mantras qui se composent de quelques mots qui vont être comme l'essence, le résumé de tout leur enseignement. Par exemple, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, littéralement, ça veut dire je suis Brahman. Et pour les impersonnalistes, ça veut dire il n'y a pas de différence entre moi, l'âme individuelle, et le tout, l'être absolu. Pour les Vaishnavas, Aham Brahmasmi, ça veut dire je suis un être spirituel de la même nature que Brahman. Mais Brahman, c'est beaucoup plus grand que moi. Je ne suis pas un avec, mais je suis connecté, je suis de la même nature. Un autre mantra qui vient de la Chandogya Upanishad, c'est Tatvamasi. À un moment donné, il y a un dialogue entre le père et son fils et à chaque fois revient ce refrain plutôt. Tu es cela, Shvetaketu, Tatvamasi, c'est-à-dire toi aussi tu es ça. Tat représente Brahman, c'est-à-dire la vérité absolue, et Twam, c'est toi, tu es cela. Donc pour Shankaracharya, ça c'est un des mantras les plus importants des Upanishads. Aham Brahmasmi Tatvamasi. Soham Asmi. Il y a des gens qui répètent ce mantra Soham. En fait, Soham, à l'envers, c'est Hamsa. Le signe qui est en fait, la respiration. Quand on respire, on inspire, on fait Om, et puis ça, quand on expire.
Et Soham, ça veut dire je suis, Asmi, lui. Je suis, Asmi, c'est le verbe. So, ça, c'est lui. Aham, ça veut dire je suis lui, c'est-à-dire Shiva, Brahma, Vishnu. Ça, c'est ce que les grands Mayavad, ils vont dire. Mais c'est la même compréhension chez les Vaishnavas. Je suis lui, ça veut dire que je suis dans une relation avec lui. Mais qu'importe. Pour Shankaracharya, ce sont des aphorismes, des sutras, des mantras très importants. Donc, on voit en fait, il y a les trois pronoms personnels. Aham, ça veut dire je, tvam, ça veut dire tu, ça veut dire lui ou il. Aham brahmasmi, tattvamasi, soham asmi. Et puis, il y a après sarva karvidam brahma, tout est brahma. Voilà. Donc, il va résumer une dizaine d'aphorismes, une dizaine de sutras qui va comme être l'essence de toutes les Upanishads. Comme lorsqu'on veut définir Brahman, on dit Satchitananda, par exemple, c'est devenu quelque chose de courant. Brahman est à la fois l'éternité, le chit, la connaissance, Ananda, la félicité. Satyam Gyanam Ananta Brahman, dit aussi. Hein, c'est Satyam, éternel, Gyanam, pleine de connaissances, Ananta, sans limite. Et donc voilà les Mahavakyas, les grandes paroles du Veda, des Upanishads. Mais un jour, alors qu'il était à Varanasi, à Bénarès, Bénarès, la ville de Shiva, c'est la ville où il y a beaucoup de Mayavad, c'est la ville où les pieux hindous veulent être incinérés, parce que si on jette les cendres crématoires dans le Gange, parce que le Gange passe juste là, eh bien on est libéré du samsara. Voilà l'idée, mourir à Varanasi. Pour les Mayavad, hein, pour les Vaishnavas, c'est mourir à Vrindavan ou à Mayapur. Euh, donc il était un jour dans une profonde méditation, et puis il a entendu un Vaishnav qui chantait d'une voix forte les histoires de Hari, de Shri Hari. Et il a ouvert les yeux, il a vu qu'il avait ce Vaishnav, il y avait des larmes qui coulaient sur son visage, son corps frémissait d'extase, les poils se hérissaient, et il dansait, il chantait Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, la voix étranglée par l'émotion. Et il va même tomber plusieurs fois dans cette extase. Et juste à le voir et à l'entendre chanter comme cela, eh bien, ce sannyasi a été envahi par une très grande joie. Mais bien qu'il ait été transporté par cette joie, il n'a pas pu lui parler. Et donc, il a vraiment regretté parce qu'après, ce Vaishnava a disparu et donc il est devenu obsédé par l'idée de revoir ce Vaishnava. Mais il ne l'a pas retrouvé et donc il a commencé à aller à différents endroits. Le premier endroit où il est allé, c'est à Vrindavan. Là, il a vu de nombreux Vaishnavas qui imploraient les noms des Goswamis, qui étaient absorbés dans le souvenir de Radha Krishna, et ça a éveillé un plus grand désir encore. Et puis, il y a des Vaishnavas qui parlaient aussi de Navadvip, ils se roulaient à terre, et en entendant parler de Navadvip, eh bien, ça a éveillé en lui le désir de voir cette ville sainte, et il est donc allé voir à Navadvip, il est arrivé et il a trouvé Premadas Babaji. Et donc, il lui dit, maintenant, je suis comme ton serviteur, je voudrais que tu m'instruises. Le Babaji lui répond que j'ai aucun mérite. Tout ce que je sais faire, c'est manger et dormir et parler de façon inutile. Certes, j'ai élu domicile ici, dans ce lieu sacré où Chaitanya Mahaprabhu est venu, mais il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, je n'ai pas développé d'amour. Toi, tu as vu ce Vaishnava et tu as été rempli d'amour divin, et donc c'est la preuve que tu as reçu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. C'est toi qui te pourrais m'instruire. Bon, voilà encore un signe de l'humilité naturelle, pas forcée, parce que des fois, on fait l'étalage, on fait exprès de dire je suis rien, et toi, voilà. Mais ça, c'est pas sincère, c'est-à-dire que
de façon sincère, le Vaishnav, il ne pense pas qu'il est quelqu'un d'important. Et ils se prirent tous les deux dans les bras, ils ont commencé à pleurer de joie, à danser même, à chanter gloire à Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, gloire à notre gourou et à le bhajan. Et donc, ils ont dansé ensemble, et puis ils se sont assis et ils ont commencé à échanger des sujets. Et puis, Babaji lui a dit, reste auprès de moi quelque temps, quelques jours. Et le sannyasi a répondu, moi, je veux rester aussi longtemps que c'est nécessaire, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il a déjà un attachement pour le Vaishnav. Et voilà, donc ils vont ensuite aller voir Pradyumna Brahmachari, qui était un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Et puis, ça sera la fin de la journée. Et donc, Sannyasi Thakur, il habite dans une hutte, et puis il va voir donc le matin, tôt le matin, il va se rendre à l'ermitage de Premadas Babaji. Et je vous lis donc le passage suivant, parce que c'est un passage important que je vais commenter un peu. Un matin, après avoir accompli les ablutions d'usage, Premadas Babaji s'assit dans son bosquet fleuri et commença à réciter les noms de Hari sur son chapelet en bois sacré, le Tulasi Mala. C'est alors que se manifestèrent graduellement dans son cœur les jeux matinaux de Radha Krishna, qu'on appelle Nishanta Lila. Comme ils ont lieu à l'aube, au moment précis où les amants divins sont sur le point de se quitter et s'apprêtent à regagner leurs demeures respectives, il ressentit les affres de la séparation. Des larmes d'amour coulèrent de ses yeux dans un flot continu. Absorbé dans cette méditation, il se voyait, sous sa forme spirituelle, offrir au couple divin le service approprié à cette période de la journée et n'avait donc plus conscience de l'existence de son corps physique. Alors voilà, intéressant parce que le bhajan, en fait, quand on parle de bhajan, eh bien, lorsqu'il est ce bhajan, au départ, on se force un peu pour, enfin, on se force. Au début, au tout début, on est attiré, on aime chanter, on va chanter partout, on est rempli de joie, mais c'est pas encore la pleine extase, on va dire. Et puis, au bout d'un certain temps, de plusieurs mois, de plusieurs années, c'est comme si le goût n'était plus vraiment là. Et on se donne comme objectif, il faut que je le fasse. Voilà, c'est important, il faut que je le fasse. Mais on n'a pas encore développé ce goût. Et quand le bhajan devient mûr, eh bien, les histoires de Krishna, les divertissements de Krishna se manifestent spontanément dans notre cœur. Et on se voit sous sa forme spirituelle dans les histoires de Krishna. Donc, c'est dès les premières pages du Jivadharma, vous voyez le niveau, dès les premières pages du Jivadharma, on est déjà rendu là. C'est-à-dire que c'est le but, en fait, de la sadhana, de se rendre là, mais là, dès les premières pages, et Sannyasi Thakur, ben, évidemment, de par son renoncement, il était déjà rendu à cette étape. Très rapidement, il a pu assister à cela. C'est-à-dire qu'il a compris que son gourou, parce qu'il l'a accepté comme son gourou, était absorbé dans cette méditation. Et donc, il offrait au couple divin le service. Et puis le service, parce que c'est au début de la journée, il y a un service approprié, n'est-ce pas? Sannyasi Thakur, captivé par l'état dans lequel se trouvait Premadas Babaji, s'assit à ses côtés et constata l'apparition de symptômes d'extase sur le corps de son maître. Soudain, Premadas Babaji s'écria « Ô ami » avec un E, hein, « Ô ami, fais taire Kakati, ce singe, risque de réveiller Radha et Krishna avec ses cris. Lalita en sera affligée et me réprimandera. Regarde, Ananga Manjari te fait signe elle aussi de la faire taire. C'est ton service, Ramana Manjari. Sois donc attentive. » Donc là, ils se sont rencontrés juste une journée avant. Et en extase, Premadas Babaji est en train de donner le Siddhadeha
de son disciple Sannyasi Thakur. Lui est absorbé, il est au service donc de Lalita Devi, qui est une des Sakhi, une des amies intimes de Srimati Radharani. Kakati, c'est un singe femelle qui commence à crier pour réveiller Radha et Krishna parce qu'il est l'heure de se lever, sinon ils vont se faire surprendre par leurs parents, et donc elle veut éviter ça, mais Lalita, elle veut que Radha et Krishna se réveillent plutôt en douceur, et donc elle demande, voilà, c'est Premadas Babaji sous son apparence, dans son extase spirituelle, il se voit tel qu'il est réellement dans sa forme spirituelle, et il dit donc à Sannyasi Thakur, qu'il appelle Ramana Manjari, eh bien, c'est ton service. Il lui donne son service. C'est vraiment quelque chose qui se donne vraiment quand la perfection spirituelle est arrivée. Si vous allez à Radhakund et que vous voulez vous faire initier par les Babaji de Radhakund, donc ce sont des Vaishnavas qui vénèrent Chaitanya Mahaprabhu, qui respectent les Goswamis de Vrindavan, mais qui n'approuvent pas de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, tous les Vaishnavas de la Gaudiya Math. Pour eux, on peut directement avoir accès à son Siddha Deha. Et donc, si vous prenez refuge, je ne vous conseille pas de le faire. Parce que Prabhupada et tous les gourous nous ont déconseillé d'aller voir les Babaji de Radhakund parce qu'ils vous donnent de façon un peu artificielle, en révélant, ben voilà, tu es tel manjari, c'est ça ton service. Avant même que tu aies cette qualification pour pouvoir le réaliser. Sannyasi Thakur, il était déjà rendu à cette étape-là. Et donc, Premadas Babaji lui révèle son identité parce qu'il est déjà en extase lui-même et il sait, enfin, il a déjà senti que son disciple était rendu à cette étape-là. Et donc, ils s'assoient tous les deux et là commence l'instruction plus philosophique. Et la première des questions, c'est Sannyasi Thakur qui la pose. Il lui dit, ça fait longtemps que je m'instruis sur la notion du dharma. Qu'est-ce que le dharma? Alors le dharma, évidemment, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. L'ordre universel, la fondation de toute chose, mais ça peut aussi vouloir dire le rituel védique, l'éthique, les règles de conduite, l'organisation sociale de la société avec ses lois civiles et pénales. Même chez les bouddhistes, ils ont 3 principes: Bouddha, Dharma, Sangha. C'est les 3 choses les plus importantes: la personnalité du Bouddha, le Dharma. Alors pour eux, le Dharma, c'est la loi, c'est-à-dire ce qu'a enseigné le Bouddha, les 4 nobles vérités, et Sangha, ben, c'est l'association avec les moines bouddhistes. Donc, Dharma peut vouloir dire beaucoup de choses. Sanatan Dharma, c'est en fait la véritable dénomination de ce que les gens appellent l'hindouisme, c'est-à-dire le devoir éternel ou la religion éternelle. Et là, ici, on peut le dire nature constitutive, le dharma. Le Jaiva Dharma, c'est la nature constitutive de l'être vivant. Voilà, il va l'expliquer dans la réponse, qu'est-ce que c'est qu'en fait que ce dharma. Et il lui dit donc, Premadas Babaji médita longtemps sur les pieds de lotus de Chaitanya Mahaprabhu avant de répondre. Ô être fortuné, je te décrirai les principes du dharma autant que ma science me le permet. Tout objet, qu'on appelle vastu, possède une nature éternelle, nitya dharma, laquelle procède de sa structure élémentaire. Par la volonté de Krishna, une nature particulière est indissociablement liée à la structure de tout objet. Et bien qu'elle soit de nature éternelle, bien qu'elle soit la nature éternelle de l'objet, celle-ci peut être altérée ou déformée, que ce changement soit fortuit ou qu'il résulte d'un contact avec d'autres objets. Je termine le paragraphe, j'explique après.
Avec le temps, cette nature altérée s'installe d'une manière permanente et se substitue à la nature éternelle de l'objet. Cette nature déformée n'est pas la nature propre, svabhava de l'objet, mais une nature qu'il acquiert par un contact prolongé avec l'altération. Cette nature acquise, nisarga, remplace alors la nature véritable de l'objet, svabhava, au point d'être confondue avec elle. Bon, voilà, vous pouvez remarquer que c'est de la philosophie, c'est un petit peu compliqué, il y a des termes sanscrits, mais il y a des termes qu'on connaît. Par exemple, vastu. Hein, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont aligner leur maison sur le vastu, parce qu'il faut que ce soit dans euh, il y a des directions à prendre pour chaque chose, etc. C'est l'énergie que dégage le lieu, bon, etc. C'est une science particulière. Là, il ne s'agit pas exactement de ça, il s'agit plutôt de l'objet. Vastu, c'est un objet. Et chaque objet possède une nature éternelle, nitya dharma. C'est-à-dire que tout ce qui a une forme, en fait, est un objet réel, mais sa nature a été changée. Donc, par rapport au jiva, il a une nature éternelle, qui est le service éternel, mais ça a été changé. Ça a été au contact de la nature matérielle, ça a été changé. Et là, il va donner un exemple de l'eau, par exemple. L'eau est liquide, mais si la température baisse, l'eau devient de la glace. Et donc, ça altère sa nature originelle. Même si cette nature modifiée n'est pas éternelle, qu'elle est temporaire ou occasionnelle, les gens vont penser que c'est sa nature propre, svabhava, c'est-à-dire voilà, le soi interne, c'est vraiment sa nature propre. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est en train de dire que en fait, le dharma du jiva, il est éternel, mais il a été altéré au contact de la nature matérielle, et donc le dharma, eh bien, ça peut devenir toutes sortes de dharmas différents, comme le fait d'avoir une religion, par exemple. On se dit hindou ou musulman ou chrétien, et parmi les chrétiens, les musulmans, les hindous, il y a encore des subdivisions catholiques, protestants, orthodoxes, et parmi même ceux-là, il y a encore d'autres divisions. Et ça, ce sont des dharmas qui sont occasionnels. On peut changer ces dharmas-là. Le dharma, ça peut être aussi le devoir qui incombe chacun selon sa classe sociale, selon ses obligations. Et ça, ce sont aussi des dharmas qui sont occasionnels, temporaires. Mais le dharma profond de l'être vivant, c'est d'être au service de Bhagavan, de servir Bhagavan, d'être dans cette relation d'amour, mais pour l'instant, on ne le sait plus. Donc voilà ce que dit la nature propre, svabhava, d'un objet et sa fonction éternelle, nitya dharma, alors que sa nature déformée n'est qu'occasionnelle, nemitika dharma. Ceux qui possèdent la connaissance exacte des objets, vastu jnana, savent différencier la fonction éternelle de la fonction occasionnelle. Par contre, les ignorants prennent la nature acquise pour la vraie nature et confondent ainsi le dharma temporaire, némitique dharma, avec le dharma éternel. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes et que chacun pense que sa religion est plus importante que celle de l'autre, parce qu'il a l'impression que sa religion, c'est la nature réelle, la fonction réelle de l'âme. Être chrétien, croire en Jésus qui va nous sauver, c'est vraiment, si on n'a pas ça, on ne peut pas être sauvé parce que c'est la nature réelle de l'être humain, c'est lui qui va rectifier l'être humain qui a été déformé par le péché, qui est devenu mauvais, etc. Mais la nature réelle du dharma, parce que d'autres vont dire autre chose, le musulman qui va dire il faut être soumis à Allah, il faut faire les prières 5 fois par jour, il faut observer telle chose, ça c'est le dharma, c'est la religion. Mais le dharma réel, c'est le service. Et les différences entre le fait de se prosterner à terre ou de faire des prières ou de lever les yeux au ciel avec les mains en l'air, ça, ce sont des choses qui sont marquées culturellement. C'est ça que ça veut dire. Le vrai dharma, c'est pour ça qu'il n'y a pas
À quoi ça sert de faire toutes ces différences entre les religions? Le vrai dharma est à l'intérieur de l'être. Elle se manifeste de façon culturelle ou temporaire par différentes croyances, par différentes religions. Alors, il va poser encore quelques questions. Je continue un tout petit peu, hein, parce que je sais que c'est un peu dense. Qu'est-ce qu'exactement qu'un objet, vastu? Et qu'entend-on par nature propre, svabhava? Demanda Sannyasi Thakur. Premadas Babaji répondit, le terme vastu est dérivé de la racine verbale sanskrite vas, qui signifie exister ou demeurer. La racine verbale devient un substantif quand on y ajoute le suffixe tu, tu, tu. Le terme vastu désigne ainsi tout ce qui possède l'existence, tout ce qui demeure en soi. Il y a deux sortes de vastu, réel, vastava, et irréel, avastava. Ce que l'on désigne comme une substance vraiment constante ou vraiment réelle fait référence à une entité transcendante. Les objets temporaires sont les objets solides, dotés de qualité, et non qu'une existence apparente qui est parfois réelle et parfois irréelle. Le Srimad Bhagavatam nous informe seule une substance vraiment constante reliée à la vérité suprême et absolue et accordant tous les heureux augures mérite d'être connue. Vedyam Vastavam Matravastu Shivadam, c'est le deuxième verset du Srimad Bhagavatam. Ce Bhagavatam nous parle du vrai Dharma parce qu'il parle. Alors, Vastavam, Vastu, ça veut dire en fait, parce qu'on répète, Vastavam, c'est aussi Vastu, conjugué. Donc, si Vastu veut dire existence, c'est une existence réellement existante. Une existence qui est vraiment vraie. C'est la différence que fait la philosophie entre ce que Emmanuel Kant appelait le noumen, ou la chose en soi, la chose réelle. Et donc voilà le Jiva Dharma, à la fois dans cette récitation. C'est à la fois donc une histoire, dans une histoire, il y a plusieurs histoires, et puis lorsqu'ils se mettent à discuter, ça devient vraiment très philosophiquement, très condensé, on va dire. Mais c'est compréhensible, c'est pas un autre langage qu'utilise la Bhagavad Gita en vérité. Ouais. Alors moi, j'ai une question. Vas-y. Alors peut-être que ça va répondre plus tard dans la lecture, mais justement, ça fait partie des questions que je me pose en ce moment à travers des expériences que je peux vivre. C'est que quand on est justement dans le monde matériel, et qu'on y reste plus ou moins parce qu'on a un dharma, une activité dans une ville ou autre, ou un métier, une famille, enfin bon voilà. Comment on fait pour donc, le vivre en fait alors bien sûr, on offre tout à Krishna, tout ça, etc. hein, mais j'ai l'impression que c'est proche de ce qui est en train de se dire. Et donc, du coup, si je comprends bien, est-ce qu'on a deux identités en une, en fait, et qu'on doit faire cohabiter? Est-ce que c'est ça qui nous permet de trouver l'équilibre entre notre vie spirituelle et notre vie matérielle? Je ne sais pas si je suis très claire. Non, on n'a pas deux identités. On a une identité qui est intrinsèque, qui est éternelle, mais qui n'a pas été encore développée. Et on a une identité de fonction, comme je l'ai dit. On a un dharma qui est de l'ordre du social ou de la religion qu'on a choisie ou je ne sais pas trop quoi. Mais ça, c'est un dharma qu'on dit qu'on doit observer. On doit l'observer parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi, mais qui n'est pas notre nature intrinsèque. Notre nature intrinsèque, pour l'instant, elle est inconnue de nous. On ne la connaît pas. Tant et aussi longtemps qu'on est influencé par le mental, par le manas, qui est toujours en train de faire des plans, de calculer, de vouloir, de rejeter, de juger, et puis de focuser sur les problèmes, qu'il y a toutes sortes de choses non résolues. Donc, on peut avoir à l'occasion des petites révélations,
mais on n'aura pas, on ne connaîtra pas notre identité spirituelle. Elle se manifeste lorsqu'on est à l'étape du bhava, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes que décrit Rupa Goswami et que va décrire aussi Bhaktivinoda Thakur plus tard. Ado Shraddha Tata Saku Sangata Bhajana Kriya Anartha Nivriti Syat. Il faut d'abord commencer par avoir la foi. La foi nous amène à Sadhu Sangha, donc la fréquentation des Vaishnavas. Sadhu Sangha, on se fait initier par un gourou et donc on va pouvoir faire Bhajana Kriya, c'est-à-dire Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Varshanam, Bandhanam, toutes ces choses-là. Écouter, réciter, se rappeler de Krishna, servir les pieds de lotus de la Murti, par exemple. Arshanam, faire Archan. Bandhanam, c'est les prières. Dasya, être au service de. Ça, c'est Bhajana Kriya, ça va nettoyer le cœur, donc c'est Anartha Nivriti. Ça, c'est en général là où on est tous rendus, c'est Anartha Nivriti, c'est-à-dire que en faisant bhajan, graduellement, toutes les mauvaises choses comme Kama, Lobha, Krodha, Matsarya, la convoitise, Kama, c'est tout ce que je veux, je désire, avec un désir ardent. Si je ne l'ai pas, c'est Krodha, la colère. Lobha, c'est tout aussi l'ambition. Matsarya, l'envie des autres. Il y a aussi la folie, on peut perdre la tête parce que on n'obtient pas ce qu'on veut. Toutes ces choses-là, ce sont des anarthas. Notre attachement à ce monde, à vouloir avoir du plaisir dans ce monde, notre attachement à vouloir être connu, reconnu, adoré, vénéré, notre désir d'avoir de l'argent, ce sont des anarthas. Et la société moderne est experte à créer de nombreux anarthas. Le bhajan va nettoyer les anarthas et quand les anarthas seront pratiquement tous nettoyés, on arrive donc à nishta. Nishta, c'est avoir la foi ferme. Quoi qu'il arrive, je continuerai mon bhajan. J'ai une foi tellement forte en mon gourou. Guru nishta, en fait, très souvent on dit guru nishta, c'est comme l'épine dorsale de la bhakti. Si on n'a pas le guru nishta, on ne peut pas faire de l'avancement. Mais guru nishta, c'est comme si on était sorti déjà, c'est comme une fusée lorsqu'elle sort et qu'elle atteint l'atmosphère, la stratosphère, elle est sortie de l'attraction terrestre. Là, après, il faut encore un effort pour sortir de l'attraction terrestre. Nishta, après, donc, vient les symptômes qui vont être donc encore plus forts. Asakti, Ruchi, Bhava. On développe un fort désir, un goût très fort, et bhava, c'est les premiers symptômes d'extase. Et là, on peut avoir une spurti de notre siddhadeha, c'est-à-dire une vision très furtive de notre siddhadeha. Et il faut le confirmer, l'avoir fait confirmer auprès du gourou ou d'un être spirituel qui a la réalisation spirituelle qui peut confirmer ou infirmer que notre siddhadeha, on l'a réellement vu. Voilà. Donc, c'est un processus qui prend du temps et la plupart du temps, pour nous, on est toujours en train de lutter contre les anarthas. Donc, si je comprends bien, jusqu'à ce qu'on arrive à Bhav, ou à peu près à ce milieu-là, on a toujours les anarthas et on a toujours le dharma. Jusqu'à Nishta. Notre dharma. Jusqu'à Nishta. Avant Bhava. Nishta, ça veut dire la foi ferme. C'est-à-dire comme Haridas Thakur, il se fait frapper sur toutes les places du marché et il dit, vous pouvez me frapper, me couper en petits morceaux, je n'arrêterai jamais de chanter le Mahamantra. Ça s'appelle Nishta. Oui, c'est quand même très élevé. Hein. Oui. Ok, donc c'est Nishta. Voilà. Jusqu'à Nishta, on a toujours un dharma dans le monde matériel où on a. Mais on peut toujours avoir le dharma. À un moment donné, Nishta, après, ça va très vite. Une fois qu'on arrive à Nishta, ça va très vite. C'est pour arriver là que ça prend beaucoup d'efforts. On a des hauts et des bas. Quand c'est Kanishta, ça veut dire que la foi est faible. Nishta, ça veut dire être fixe. Oui. Voilà.